Parvenir à influencer les autres, à les persuader, à faire faire aux autres ce qu'on a envie qu'ils fassent, c'est un grand rêve de l'humanité. Mais aujourd'hui, on a franchi un cap. Et on est capable, grâce à l'avancée des nouvelles technologies, notamment digitales, mais aussi l'avancée des sciences, notamment des neurosciences et des sciences cognitives, à faire en sorte effectivement de pouvoir persuader les individus à distance et sans médiation humaine. Alors les publicitaires ont utilisé immédiatement ces techniques, et ça pose d'ailleurs de nombreux problèmes qu'on pourra voir. Je suis Didier Courbet, professeur et chercheur à l'université d'Aix-Marseille, et je vais vous parler dans cette conférence de ces techniques-là, de l'avancée au niveau des neurosciences, qui ont pour objectif notamment d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces technologies persuasives. Et comme ici on est très proche des techniques de manipulation, j'évoquerai également les aspects plus éthiques liés à l'usage de ces technologies digitales. Changer le comportement des autres, les influencer, c'est permis aujourd'hui grâce à deux grandes avancées majeures. Premier point, l'évolution des technologies, notamment des technologies digitales. On n'a jamais vécu sur une planète avec autant de technologies aussi avancées. Alors je ne vous parle pas de la technologie dans les grands laboratoires de recherche ou dans les grandes entreprises, non. Je vous parle de ces technologies comme par exemple celle-ci, le mobile qu'on a tous et qu'on consulte plusieurs heures par jour. Avec ce mobile-là, il est possible, sur des applications mobiles, de changer les comportements, de changer les pensées, de changer les sentiments des gens. Deuxième avancée, c'est les avancées liées aux sciences, et notamment aux neurosciences et aux sciences cognitives. Aujourd'hui, on sait comment fonctionne en grande partie le cerveau, on sait aussi comment fonctionne un grand nombre de comportements humains, et on est tout à fait capable aujourd'hui, avec ces deux avancées-là, donc de créer des technologies digitales qui permettent de changer les pensées, les sentiments et les comportements des gens. J'en développerai deux. Tout d'abord, le neuromarketing. Alors qu'est-ce que le neuromarketing? C'est l'usage des neurosciences, comme par exemple l'imagerie par résonance magnétique et tous les concepts qui vont avec, dans le but ici d'améliorer les publicités, d'améliorer les stratégies de vente. Alors très souvent, sous un seuil en dessous de la conscience. Donc ça pose des problèmes éthiques qu'on verra. Mais globalement, est-ce que ça fonctionne? Quels sont les apports? Quelles sont les limites? Et ici, comme on est relativement proche de la manipulation, il s'agira également d'évoquer de façon très sérieuse les aspects éthiques. Deuxième cas, les serious games. Alors qu'est-ce qu'un serious game? C'est un jeu vidéo numérique en environnement immersif, 2 dimensions ou 3 dimensions avec notamment un casque. Et l'objectif, c'est de faire jouer, mais dans le but ici de modifier les comportements dans des priorités, on va dire, plus sociétales. Améliorer la santé, améliorer l'environnement. Je vous donnerai un cas. Par exemple, on peut apprendre à des adolescents à bien manger en utilisant des environnements immersifs où dans le jeu, ils vont effectivement bien manger. Est-ce que ça fonctionne? Qu'en disent les recherches scientifiques? Et de nouveau ici, les publicitaires ont utilisé cette technique, ce qu'on appelle les advergames, pour essayer, eux, de faire en sorte que les jeunes, les adolescents, soient séduits par les marques, achètent davantage de marques. Donc on trouvera de nouveau ici une problématique éthique. Est-ce que ça fonctionne? Si oui, comment? Et quelles sont surtout les limites des advergames? Dans cette conférence grand public, je montrerai des exemples concrets à partir de recherches sur lesquelles nous travaillons dans le laboratoire IRSIC à l'université d'Aix-Marseille.